Salut à tous. Alors on se retrouve pour faire le petit comparatif donc entre la Arma Felony 6S et la Really Deathwatcher 6S XL aussi, hein. Donc tous les deux des modèles 1/7e avec la particularité d'avoir les roues avant moins larges que les roues arrière, donc avec sympa l'une comme l'autre du déport. Donc un petit truc sympa avec un look, on peut le laisser aux deux. Top quoi, hein. Donc les deux sont toutes d'origine. Voilà. Donc je remercie mon pote Christopher de m'avoir passé sa Felony pour qu'on puisse faire le comparatif. Donc après, point de vue look, bah, ça c'est chacun le sien, hein. On va dire, c'est vrai que la Felony, son petit avant de Camaro, mais après le reste, on va dire, c'est les designers Arma. Et celle-là, c'est plus, on va dire, une Skyline. Pardon, une Skyline. Une Mustang GT. Donc, on va dire un peu plus calme. Et encore. Voilà. Donc là, bah, c'est une rallye. Si vous la voulez, la carrosserie, il y a une carrosserie jaune disponible aussi chez Conrad. Jaune un peu bizarre. Et après, si vous allez chez FTX, donc c'est exactement la même. Sauf il y a la carrosserie bleu métallisé et rouge métallisé. Au moment où sort la vidéo encore, allez-y. Et il y a une super promo chez Conrad pour celle-là. Et donc, quasiment 200 € moins cher que la FTX en France, quoi. Mais il faut aller sur le site Conrad Allemagne, hein, donc conrad.de. Voilà. En France, il y a une promo, mais elle est encore à 515, alors qu'en Allemagne, on arrive à l'avoir à 400 € livré. Donc voilà. Et si vous en voulez et que vous n'avez pas d'adresse allemande, n'hésitez pas, contactez-moi. Je l'ai déjà fait pour un autre abo. N'hésitez pas et je la réceptionne chez moi, je vous la renvoie. De boutique à boutique, avec l'autre abo, il a payé un peu plus de 35 € avec assurance. Donc, c'était arrivé en 2 jours en Chronopost ou Colissimo, je sais plus maintenant. Mais voilà. Donc c'est top. Voilà. On va commencer le comparo. Donc j'ai sorti la balance. Donc on va l'allumer. On va déjà commencer comme ça. Après, ce que je voulais faire, c'est démonter une roue avant de chaque. Pareil. On va peser. Une roue arrière de chaque, on va peser. Et on va surtout voir si on peut intervertir les roues. Parce que les roues Arma sont assez chères. Elles tiennent pas très longtemps. Et pour l'instant, d'après les essais à Mani, les roues des FTX et donc des Rally tiennent un peu plus longtemps. Donc, à voir. Et surtout, il a pris une paire de roues et on était à 30 € la paire. Donc, voilà. On peut voir. Après, on verra avec les GRP. Donc, si les 1/7e en GRP sortent, ça va être sympa. On pourra mettre des GRP derrière en 105. Bon, après, on perdra le déport, mais donc avec des élargisseurs. Et devant, on laissera des GRP en 95. Si on veut pas changer les diffs, et si on change les diffs, on pourra peut-être mettre des 105 partout ou des 95 partout. Donc à voir. Allez, on va allumer la balance. Voilà, elle a fait sa tare. On va juste contrôler, c'est bon. Voilà. On va pousser un peu comme ça. Donc elle est complète full d'origine. Il n'y a juste pas la lame en plastique parce qu'on Christopher l'avait remplacée par une alu et à la dernière sortie elle a souffert. Donc 5 kg, allez 280 pour la Felony. Voilà. Et voilà, pardon. Ouais, 5 kg 150. On est kiff kiff, hein. Un
un peu plus de 100 grammes, à peu près 100 grammes, un peu plus de 100 grammes. Donc c'est vraiment, de toute façon, on va voir par rapport à l'architecture, c'est vraiment identique. On va peser les carreaux, on va voir. Donc là, elle est full équipée avec les LED. Le diffuseur est là-haut. Et la lame reste sur le châssis. Pareil. Alors, comment elle pèse la carreau? Elle tient comme ça. Non. Voilà, j'arrive. 610. Alors, ça va. Donc la Felonie, on est pareil. Hein. Le diffuseur reste derrière. On a tout le bloc devant. Elle est peut-être un peu plus loin. Ouais, 40 grammes. On est bien. Donc voilà. Après, point de vue architecture, on est vraiment dans le même type de montage. À voir peut-être juste le... Je regarde juste, ouais, c'est le barrette. Juste, bah, en fait, les masses sont peut-être un peu plus avancées avec les batteries. Ah, malgré qu'il a la butée là, donc ouais, c'est à peu près pareil. Alors, donc, on va voir vraiment l'empattement aussi. Donc, on y est. Donc, à peu près au milieu. Là, on est à 410. Pareil, 410. Ce qu'on va pouvoir faire au pire. Hop. Et il y a encore quelques cailloux. On est vraiment, mais vraiment pareil quoi. « 300. Pareil. 325. Les dimensions sont vraiment très proches, très identiques. Par contre, je pourrais pas essayer. On peut peut-être juste poser la carreau là, mais l'autre on pourra pas parce que et encore là, on peut pas. C'est pareil, il y a tout le système de lame qui gêne devant. Ça pourrait passer quoi. Largeur. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant le comparatif des roues aussi, parce qu'on pourra vraiment voir si si on arrive à tout bah, échanger les roues quoi. D'ailleurs on va contrôler. 43. Ouais, pareil. Ouais, à peu près 52. Bon, il est un peu usé mon mètre. Ouais, 52, 53. Donc, bon, celle-là, elle a déjà plusieurs packs. Hein. Ça est toute neuve. Bah, j'ai roulé 5 minutes avec. Donc voilà. On va rester comme ça. Donc on va faire les roues. Bien serré. Hein. Voilà, de la tare. Alors une roue avant 118 pour la rallye. Ah, 100 grammes pour la Arma. Et on va les remonter. Donc la roue Arma quand même quasiment 20 grammes. Enfin moins. Hop. Et comme ça on va vraiment pouvoir voir.
comment ça tombe. Après, on a vraiment plus un dessin, on va dire route, d'origine sur la Arma que non, sur la rallye que sur la Arma. Arma c'est déjà plus typé. Maintenant en rallye, il y a des pneus, c'est pareil, c'est les N Michelin, je sais plus. Ça fait longtemps que j'en ai plus utilisé. 166 pour la Arma. Donc oui, en rallye ils utilisent des pneus qui ont un design un peu identique. J'ai déjà oublié. 166 et 160. Ah, donc les arrières sont un peu moins lourds. Bah 6 grammes, c'est rien. Ce que je vais pas essayer, c'est les poètes. Voilà, c'est très dur l'un comme l'autre. Après adhérence, ouais, bah comme ça de toute façon on peut pas trop voir. Bah, si le temps le permet, la semaine prochaine, on ira rouler de nouveau. Donc on pourra faire un petit roulage Felony des Swatchers et puis ça sera sympa. Voilà, pas besoin de serrer de fou. Donc on va remettre les carreaux pour voir. Voilà. Donc on peut regarder comment ça tombe. Donc là, les roues d'origine sur la Felony et la Arma et les roues de la Rallye dessus. On va les appuyer un peu dessus. Franchement, ça passe super bien dans les ailes. Ouais. Un petit, je sais pas, voilà, on va faire comme ça. Le rendu est pas trop mal. Ça change un peu des, c'est vrai que ça change un peu des roues d'origine. C'est pas mal. Et donc là, pareil. Hop. Après le look des roues Arma, j'adore. Hein. Ça fait un peu les roues à la japonaise. Et en fait, l'une comme l'autre, ouais, ça passe super bien quoi. Elles ont vraiment les mêmes déports, tout. Donc et le look, je regarde dans mon retour vidéo en même temps, j'essaye. Voir si vous voyez bien. Ouais. Là on voit bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Moi, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je pourrais encore faire le comparatif. Donc, après, comme dit, hein, c'est vraiment deux modèles très similaires. Donc, pareil, multiples points d'ancrage pour les amortisseurs derrière. Là, c'est pareil, on en a 4. Là, je vois 3. Ouais, 3. Après, les autres, on ne pourra pas les utiliser. Je pense peut-être la tourelle est utilisée sur une autre voiture. Devant, c'est pareil. Bon, après, sur les triangles, l'une comme l'autre. Sur la Rallye, on a 2 points d'ancrage devant, sur le triangle, et 2 derrière. Bon, en plus, on est déjà au maximum à l'extérieur. Je dirais que la Rallye est peut-être un peu plus dure en suspension. Par contre, la d'origine, hein, sortie de boîte, j'ai rien changé du tout. Elle est un peu plus basse. Donc, même s'il manque la lame là sur la Felony, elle est un peu plus basse, la Rallye.
Et derrière, c'est pareil. Par contre, là j'ai plus de mal à aller en butée. Là j'y arrive, mais voilà. C'est juste devant quoi. Après, pareil, tous les deux, donc train à boule, un train à rotule quoi. La bâche barre. Montage des cerveaux quasiment similaire. Donc là, juste le bras extérieur, là, on a le bras à l'intérieur. Le sauve-cerveau, non, il n'est pas réglable chez Arma. Et là non plus. Je sais pas, il y a un écrou en haut, mais je suis pas sûr. Donc à voir. Un peu plus de place sur la Arma pour passer un moteur un peu plus grand. On va faire comme ça. Là, on a un 72. Ouais, je pense qu'on peut passer un 82. Ouais, on peut passer un 82, donc sympa. Là, on a un 74 et un 82, on ne passera pas. Là, c'est sûr que non. Peut-être un 68 en grattant un petit peu, mais pas plus. Et encore. Voilà. Un peu plus après, boîte radio, ESC, donc position moteur, c'est vraiment pareil. Après celle-là, on a le frein à main. Chez Arma, si je dis peut-être une connerie, hein. Si c'est le cas, corrigez-moi. Je crois qu'on peut l'avoir en option, le frein à main. Comme il est sur l'infraction aussi, il me semble. Et il me semble qu'on peut l'avoir donc en option sur la Felony. Donc voilà. Après, que dire de plus? Comme ça, je vois pas. Je vois pas. Là, sur celle-là, ce qui m'inquiète un peu plus, on va dire, c'est peut-être les rotules devant. Elles ont un petit trou. Voir après si avec le temps, avec les chocs, ça va peut-être faire fusible justement. C'est peut-être prévu pour. On voit bien. Désolé. On voit bien le petit trou là. Elles sont pas pleines. Contrairement aux Arma qui sont renforcées et tout. Donc à voir. Donc voilà. Après l'angle de braquage. Là. La Arma tourne plus. La Felony tourne plus. Hein. Donc yep. Plus sympa pour le drift. Voilà. Après, derrière, c'est vraiment très similaire, point de vue rotule, tout. Donc, pour les triangles, c'est vraiment dans le même style de conception. Avec les barres stab. La barre stab de la Arma a l'air un peu plus épaisse. Hop. On va contrôler ça. Je suis à 2,7. J'arrive pas très bien. Hop. Et là, ouais, c'est pareil. Ça doit être la matière qui fait que. À voir. Bah devant, j'arriverai pas à mesurer comme ça. Bon voilà, je pense que point de vue comparatif, on est pas mal. Après, c'est pareil, hein, l'histoire des bacs à batterie, c'est vraiment similaire. Bon, il y a une sangle chez Arma. Et je crois que c'est lui qui l'a rajouté parce que c'est pas une Arma. Je lui demanderai à l'occasion. Donc là, on a deux sangles, c'est plus celle-là, les batteries, elles bougent pas. Même si je pense que vous faites des tonneaux, ça risque de pas trop bouger. Donc voilà. Que dire de plus? Je pense qu'on est bon. Si vous avez des questions, ou même si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas. C'est le but, hein. C'est le partage. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. À bientôt.